du monde qui se cache en arrière le clavier puis qui dit n'importe quoi. À tous. Salut Simon. Ça va bien toi? On est enfin là. Ben oui. Après une coupe d'attente, on est là pour le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Et oui, 100%, un podcast dans lequel on va parler des SAG, mais dans lequel on n'est pas payé par les SAG, on est 100% indépendant. Oui. Qu'on va pouvoir dire les mots qu'on veut, quand on veut. On va en dire des niaiseries, fait que on sait qu'on n'est pas affilié par tout, là. Ouais, non, c'est ça. Puis là, on s'est dit qu'on va commencer ça parce que pas tout le monde nous connaît nécessairement. Là, fait qu'on s'est dit on va essayer de se présenter un petit peu, essayer de dire qui on est. Je peux commencer. Commence-nous ça. En fond, moi je m'appelle Simon Gagné. Je suis un fan des SAG, ça fait assez longtemps. Depuis, j'avais mon billet de saison avec mon père quand j'étais jeune, dans les saisons de Boisclair, tout ça. À chaque année, moi, je l'ai toujours dit, je suis toujours plus le junior que la Ligue nationale. Là, avec la dernière année, c'est sûr, ça a changé un peu avec la crise de COVID sale. On a commencé à plus suivre un peu la NHL. Écouter des games en ligne, c'était moins plaisant. Le junior, c'est beaucoup moi je trouve en tout cas d'expérience d'aller sur place puis d'avoir du fun. Là. Mais surtout que la web diffusion, c'est tellement beau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une des belles qualités. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça. Sinon, moi dans la vie, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune, toute ma jeunesse. J'ai pas fait du gros calibre, mais écoute, je m'en sortais. Pas le meilleur coup de patin en ville, mais on essayait de pallier avec d'autres choses. Ça fait une couple d'années que je joue plus, par exemple. Je me suis converti en un partisan à temps plein. Puis là, avec Marc-Antoine, dans les derniers temps, j'ai comme commencé à embarquer avec lui sur la page qui avait Saguenay-le-Chicoutimi fanpage. Ouais. Parce que là, il y a 50 fanpages, fait que là, on sait plus c'est lequel, mais nous autres, c'était fanpage. Fait que là, j'ai commencé à écrire des petits articles avec lui. Puis c'est pas mal ça. J'étais encore aux études, ma dernière année à l'université. Puis après ça, on verra ce qui arrivera. Toi, Marc-Antoine, t'es qui? Ah, moi, je m'appelle Marc-Antoine, comme vous le savez. C'est ça, ça fait une quinzaine d'années que je vais au SAG. Moi, quand j'étais petit, mon père, il m'achetait pas de billets de saison, par exemple. Mon père était à ses chiffres à l'Alcan, puis c'était un peu compliqué d'être là à tous les matchs. Mais j'y allais très souvent quand même. Plus passionné de stats un petit peu. Je regarde toutes mes line-up. J'ai mes 350. On est rendu à 353 après le match de la soirée. 353 line-up encore de toutes les fois que j'ai assisté à des matchs des SAG ou au Saint-Georges ou ailleurs. T'es toujours le gars aussi qui sort les noms puis toi tu connais le monde. Là. Les joueurs de l'Underground, je m'en rappelle. Bon, c'est ça. Moi je suis plus le côté hockey, on va dire, Marc, le côté stats et noms et références. Il y a pas grand chose qui me manque. Ouais. Mais je suis moins analytique un petit peu que toi, par exemple. Où c'est plus... je connais les noms, mais je ne peux pas nécessairement... Je me rappelle pas nécessairement si le gars il était bon côté gauche ou côté droite. Si le gars était capable de virer des deux bords. Ouais, pis on va en profiter pour le dire aussi. On se prétend pas comme étant des connaisseurs tant que ça. Moi, j'ai comme le plus haut calibre que j'ai joué, c'est Midgetta. Fait que j'ai pas joué du hockey élite. Mais je crois quand même avoir une bonne œil pour le hockey en général. Mon père m'a coaché toute ma vie, puis c'est un gars qui est très... en tout cas, il est quand même connu assez à Chicoutimi, dans la région, pour avoir été un bon coach, tout ça. Donc,
moi, j'ai toujours essayé d'aller dans ses pas, puis d'essayer de prendre des trucs, on va dire, sur lui, mais fait qu'on se prétend pas être personne, nous autres, là. Mais Simon, il a pas joué du gros calibre, mais moi, par exemple, j'ai déjà gagné la Coupe Stanley à patinoire en haut, à Grande Bay. Gardien de but. Gardien de but numéro 1. J'ai gagné médaille d'or au championnat mondial junior plus souvent qu'à mon retour aussi. Non, mais c'est ça. Moi, je vais tout le temps triper ses goalers. Ça, c'est une chose que Simon, il a pas nécessairement. Moi, les goalers, c'est aucune connaissance. Ouais, ben moi, là, je prenais ma poche avec mon équipement de gardien, puis je montais en haut à la patinoire. Ça me prenait une quinzaine de minutes de marche, quasiment tous les soirs de la semaine. Là. On avait bien du fun, en tout cas. Puis, mais c'est ça. Sinon, toujours un fan des Sags. Puis, ce que je fais dans la vie actuellement, je suis dessinateur. Actuellement depuis 7 ans, je suis dessinateur en mécanique industrielle dans une firme de génie conseil. Ouh. C'est ça. Mais ouais. Donc, bien content de starter ça. Puis pourquoi en fait on a décidé de faire ça, c'est un petit peu aussi pour se démarquer là justement là, en changeant de nom, parce que là j'étais un peu tanné de dire au monde, il y a les Saguenayens de Chicoutimi fans, il y a les Saguenayens de Chicoutimi partisans, il y a les Saguenayens de Chicoutimi tout court, puis nous autres, c'est les Saguenayens de Chicoutimi fan page. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ouais, ben c'est ça, là. Puis on offrait déjà un contenu qui se démarquait avec nos résumés de match assez complets. L'année passée, on a pris comme une année sabbatique parce que on va dire, c'était pas tant plaisant non plus de suivre à distance de même. Là. C'est ça. Mais on va se le dire, on est vraiment des gars de contact aussi, contact humain. Là. C'est nous autres, on carbure à ça. Puis, venez nous voir au Sandra, nous autres, on n'est pas gênés, on parle au monde. Puis on a voyagé partout, puis on parle à n'importe qui dans les arenas qu'on va. Puis, on n'a pas été encore en Abitibi, par exemple. Ouais. Ça, c'est une bonne valeur. Un petit voyage en Abitibi va être dû. Mais, ouais. Mais ouais, on a fait pas mal de place, puis c'est ça, on n'est pas gêné de parler au monde en général. Là. Non, c'est ça. Puis faire des résumés de matchs, des matchs que tu as vus à la TV, c'était un peu, un peu à mort. Mais là, c'est ça. On va continuer à capitaliser sur nos forces. Mais en plus, on ajoute un contenu là audio. Pour l'instant, ça va être juste audio parce que, comme vous allez pouvoir le voir, ces photos, on n'est pas des très beaux garçons encore. Là. Mais c'est ça. Fait que, peut-être qu'un jour, ça va être vidéo, mais là, pour l'instant, on va parler. Puis on va essayer d'être le plus intéressant possible. Puis aussi, tu sais, on s'est dit qu'on allait sortir ça, tu sais, comme peut-être pour se challenger un peu aussi, on va dire, tu sais, de pousser, d'aller plus loin. Puis tu sais, vu qu'on aime vraiment ça, le hockey, on aime vraiment ça, les sacs. Puis tu sais, des fois, faire nos petits résumés de match. Puis tu sais, on parle souvent en plus du hockey et tout ça, mais entre nous autres pour le fun. Fait que juste de le mettre sur une plateforme puis que le monde peut entendre nos niaiseries. On était bien contents de pouvoir proposer ça. Puis on va le dire aussi, on a été quand même beaucoup inspirés par nos bons vieux amis John et Marky du podcast Sur la route du junior. On a été invités justement, c'est en 2019 ou c'était en 2020? Ouais, c'était en février 2020. Ouais, on était allé faire une interview avec eux autres. C'était dans le temps que avec la COVID pogne puis que tout s'est arrêté puis qu'on se fasse enlever notre belle année. Là, on disait il nous manque un défenseur. Ouais. Puis là, je te dirais qu'il nous en manque 5. Ouais, pour l'instant, là, on va y venir, là, mais là, c'est sûr que on a vraiment pas le même club qu'en 2019-2020. Non, c'est mais c'est ça. Fait que un gros merci à eux autres, justement. Ils nous ont quand même poussé aussi. Surtout de genre, on y parlait beaucoup. Puis ils nous ont dit sortez ça va être le fun. Puis on le fait aujourd'hui. Fait que c'est un peu grâce à eux. Donc shout-out au podcast sur la route du junior, si vous voulez aller les voir. C'est sur le même nom partout, Facebook, tout ça. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ouais. partout. Puis, c'est ça, eux autres sont plus big shot que nous autres. Ouais. Ils ont été invités au draft. Ouais. Quand on était allés, puis que Oscar Plendowski avait été repêché. Un défenseur. Un défenseur, ouais, t'es content. Ouais. Puis finalement. Il est jamais venu. Il est jamais venu. Puis après ça, en deuxième ronde, on avait repêché un maudit bon aussi. Je venais en revenir aussi, ça tantôt, je l'ai pas marqué, là, mais on a parlé de Jacob Guévin. Ah, ouais. Ça me fait toujours aussi mal que ce gars-là, ça pas avec les sacs. Ouais. Mais sûr, les récalcitrants, ça c'est une autre affaire dans le junior. Mais... Il y en a toujours eu, puis il y en aura toujours, là, ça c'est sûr et certain. Mais concernant aussi le fait qu'on ait switché de page, on a eu, là on l'a écrit, mais là on va le répéter
à haute voix, là. On a reçu des cadeaux de la part, des cadeaux qu'on a payé une certain montant, là, mais c'était quand même assez symbolique. Là, on s'est pas ruiné. Non, pas en tout. Puis par la part d'un partisan qui avait remporté là, une casquette puis un chandail signé par tous les joueurs des Saguenayens en 2019-2020 au bingo avec un... le 69 chanceux. Oui, le O69. Très important de le souligner. Fait que c'est ça, pour vous solliciter un peu, vous inciter plutôt à venir liker notre nouvelle page, à vous abonner au gérant d'estrade du Vieux-Georges, on fait tirer là, pour le 1er septembre, parce que là on est au mois d'août, 1er septembre, on fait tirer une casquette officielle des Sags signée par Dawson Pronger. Dawson Pronger. Dawson Mercer. Écoute, ça c'est une autre histoire. Oui. Dawson Pronger, mais oui, écoute, ça c'est... On est très chanceux de l'avoir, justement, en plus Dawson qui est un excellent joueur, fait que c'est pas n'importe qui, comme on dit. Ouais. Puis le chandail, ça va être pour le match d'ouverture. Hey, je viens de vendre le punch, hein, je l'avais pas dit encore, ça, qu'on avait fait sur un chandail. Ouais. On va avoir un chandail signé par toute l'équipe en 2019-2020. Fait qu'il y a quand même des beaux gros noms là-dessus, là. Il y a Vladislav Kotkov. Oui. Il y a Raphaël Harvey-Pinard. The infamous Vladislav Kotkov. Oui. Mais ouais, fait que c'est ça. On est bien content justement de vous faire tirer ça. Puis ça, comme tu dis... on attendait un petit peu aussi de faire le podcast pour en parler. On a fait des publications, on l'a partagé et tout ça, mais là, en ce qu'on espère avec le podcast aussi que le monde il puisse aussi en entendre parler puis aller faire justement le petit partage. C'est ça. Puis c'est pas mal ça. Donc on s'est peut-être rendu à notre deuxième segment. On va embarquer vraiment dans le vif du sujet, parce que là, on dit bien des niaiseries, on parle de nous autres, on s'en sac un peu. Tout ce qu'on veut savoir, c'est les sacs. En tout cas, ce que vous voulez savoir, c'est les sacs. Hein? Ouais, je pense que c'est plus intéressant un peu que nos vies. Il fallait bien se présenter un peu. Ben là, oui. on sache on est qui. Là. C'est ça. Mais ouais, fait que là, on va parler un peu du camp. On a commencé à suivre ça. Ça fait quoi? Ça fait déjà 2 semaines que c'est commencé? C'est pas plus? Ouais, ça a commencé, c'est lundi passé. Ouais, ça fait une semaine. Une semaine et demie. Mm. Ça fait une semaine pile, on est lundi soir. On est lundi, ouais. Fait que, mais ça, c'est ça, camp 2021 qui est calibre relevé. Ouais, non, écoute, pour eux, le camp des recrues, ça a quand même eu des bons flashs, là. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est plate un peu avec le camp des recrues, c'est que, tu vois les joueurs que tu vois, tu vois pas, mettons, des recrues d'autres équipes, à part, on irait checker, mais je sais pas, le camp du Dracor pour comparer un peu le bassin de jeunes. Nous autres, pour l'instant, c'est pas mal, nos connaissances sont limitées au cerf. Mais quand tu vois des jeunes, tu te dis, mais tu sais pas s'il est meilleur qu'un autre d'une autre équipe. Fait que, c'est sûr que pour l'instant, comme tu dis, il y a quand même des bons petits jeunes qui s'en viennent. En tout cas, pour qu'est-ce qu'on pense, là. Ouais. On s'est fait une petite liste là, de nos tops et de nos flops, mais en fait, c'est plus comme nos préférés, puis eux autres qu'on a été un petit peu déçus. Là, qu'on aime moins, on va dire. Qu'on aime un peu moins. Là, on va se le dire. Il n'y a personne qui nous empêche de rien. On va dire on les aime moins. C'est ça. Sans varger sur des flots de 16 ans à grands coups de masse. Non, mais il y a des petites choses qu'on a remarquées puis qu'ils ont un peu moins plu. Fait que c'est ça. Tu veux-tu nous lancer ça? Je pense que c'est toi qui es sur la colonne de gauche. Ouais, comment qu'on se fait ça? On se dit ça, on en dit un chaque? Vas-y que t'es top. Puis après ça, je vais dire les miens, puis après ça, on fera les flops. Parfait. Fait qu'on va commencer avec mes tops. Moi, mon joueur favori du camp jusqu'à maintenant, c'est un défenseur. En plus, je suis pas quelqu'un qui suit généralement les défenseurs. Mais je trouve vraiment qu'il sort du lot en général dans le camp. Il s'appelle Étienne Parent, un défenseur de 18 ans. Tu peux sortir sa grandeur, son poids pour le fun, ouais? Oui. Il est ici. Il est même pas là. Étienne. Il est-tu pas pire? D'après moi, il jouait pour les roues, là, mais c'est 26, il est là, regarde. 26, 5 pieds 9, 162 livres. Il est bon, il est rapide, il est mobile. Ouais, c'est pas un gros défenseur, mais j'aime bien son jeu. Tu sais, comme tu disais au début, ça paraît qu'il a 18 ans, mettons, comparé aux autres. T'sais, lui, il était allé au camp des recrues. Puis là, à soir, on filme ça, puis on vient juste d'arriver justement du match intra-équipe avec les vétérans qui sont arrivés.
Puis il a encore bien fait ça à soir, des beaux flashs. Petit défaut, par exemple, que je trouve personnellement, il garde trop longtemps la rondelle. Des fois, il la contrôle bien, il a une bonne vitesse, mais il a tendance à la garder trop longtemps, puis des fois, il la perd à cause de ça. Mais c'est comme on disait tantôt du haut de la galerie de presse. Ouais. Ça, c'est des ajustements là, de. Probablement qu'au midget, il n'y avait pas de problème, ça se faisait bien, mais là, dans le junior, c'est d'autres choses. Mais il a encore une passe à soir, puis c'est justement, offensivement, il est capable de créer des choses, puis il est pas nerveux avec la rondelle. Puis mettons, il prend des chances, mais il a le coup de patin pour revenir backer après. Puis j'ai remarqué aussi, il se porte souvent à l'attaque. Mettons, il fait une passe en sortie de zone, mettons, au gars, mettons, sur l'aile droite. Il va souvent, mettons, avancer direct, foncer au but, mettons. Tu sais, aller porter, s'avancer à l'attaque. Puis vu qu'il est rapide, ben il revient. C'est pas compliqué de revenir. Fait il peut se le permettre. Fait que c'est ça, Étienne Parent, j'ai beaucoup aimé son jeu jusqu'à maintenant. Donc on va espérer qu'il reste un petit bout. Ouais. Après ça, mon deuxième, c'est un gars des Maritimes. Qui était le meilleur pointeur. C'est dans quelle ligue? On avait parlé l'autre fois. Oui, il jouait 3A en Nouvelle-Écosse. Ouais. En tout cas, il avait été le meilleur pointeur de sa ligue des Maritimes l'année passée ou c'est l'année d'avant. C'est l'année passée. Il a joué pareil, lui. Ils ont joué. Tu sais, les Maritimes, c'était moins pire un peu que nous autres. Mais eux autres, par parce rapport au COVID. qu'ils fermaient le frontière, puis il était capable de tout faire. C'est ça. Fait que lui, c'est un joueur de 17 ans. Ouais. Qui arrive, justement, comme on disait, Maritime. C'est un ailier, si je me trompe pas. C'est un joueur de centre. C'est un joueur de centre qui joue très bien. Écoute, c'est un gars qui est combatif. Il a quand même une bonne shape. Un joueur de centre, mais je m'excuse, il jouait à l'aile à soir. Fait que on avait tous les deux raison. Il jouait pour le McDonald's U18 3A de Halifax. McDonald's! C'est vraiment le logo de McDonald's. Bon, fait que... 47 points en 29 matchs dans la saison 2020-2021. Combien ils ont une coupe de buts? 27. Ouais, fait que... justement, il a scoré à soir aussi. Ouais. Il a scoré en fusillade. Je sais pas si il a-tu scoré. Il a scoré dans le match aussi. C'est en 3 contre 3 qu'il a scoré, parce que justement, le match, c'était 2 périodes de 20 minutes, 55, puis la troisième, c'était à 3 contre 3 pendant 10 minutes. Puis il a eu toute une chance de marquer aussi, mais il s'est fait triper dans le slot. Ouais. Puis finalement, il l'a même pas décollé. Ouais, les games hors concours, encore pire. Être en équipe, puis je sais pas, il y a eu une punition, puis c'était en 3 contre 3. Ouais, c'est ça, là. Mais ça, en plus, c'est quand même un joueur qui a été repêché tard, Newcombe. C'est un choix de 7e ronde en 2020. Fait que oui, c'est une belle surprise, ça, honnêtement. Là, Ouais, il est vraiment bon avec la rondelle. Il a des bonnes mains, un bon tir, comme on a pu le voir en 3 contre 3. Un petit défaut, par exemple, ça reste mes tops, mais je leur ai trouvé un petit défaut chaque. Newcombe, c'est sa vitesse. Je trouve qu'il est quand même, c'est pas l'homme le plus lent au monde. Là. Non. Mais ça va être quelque chose que, c'est comme tu dis aussi, quand tu domines, c'est des ajustements qui viennent avec le temps, là, mais ça reste que j'ai trouvé un peu lent, mais le reste de ses qualités, le fait qu'il est combatif, puis qu'il est capable de bien protéger sa rondelle, ça le permettait de sortir des fois des situations plus dangereuses. Fait que c'est un autre joueur que j'ai bien apprécié. Puis sinon, le troisième, c'est un joueur que j'ai juste vu à soir, mais que je savais qu'il était déjà bon. On l'avait vu qu'on joue contre cette équipe-là à peu près aux 3 jours. À un moment donné, on sait qu'ils sont quand même pas pires. Fait que c'est un joueur qu'on a eu du Drakkar dans l'échange de Pierrick Dubé. Que ça, c'est un échange qu'on va sûrement encore parler parce que là, Pierrick ne se présentera pas avec le Drakkar. On dit pas fin. Fait que là, il va sûrement se passer de quoi, on sait pas trop, là, mais il va sûrement... Ouais, avoir des retours. Là. Non, on va sûrement reperdre des affaires, mais en tout cas, lui, Julien, est là pour rester. Puis moi, ça, je l'ai bien aimé. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 buts? Un but, une passe. Un but, une passe, ouais. Ouais, puis écoute, c'est un marchand de vitesse. Un autre, il est quand même jeune aussi, 18 ans. Fait que on peut encore l'avoir pour un petit bout. Puis là, vu qu'on n'a pas tant d'équipes, cette année, pour moi, ça va être un des joueurs que... Il va avoir un rôle offensif, selon moi. Il va sûrement jouer sur le power play. Peut-être même un joueur de première ligne. Ouais, c'est ça. Avec justement avec notre centre numéro 1, Thomas Bellegarde. Ouais, c'est ça. À gauche de Thomas Bellegarde. Ouais.
Puis mais on rit, mais Bellegarde, à soir, side note, je l'ai quand même pas trouvé si pire que ça. Ouais, non, honnêtement. Il a connu un bon match. Mais tu sais, ça va commencer à paraître à un moment donné qu'il est là. Ça fait quand même c'est sa 3e année. Ouais. Puis quand tu joues avec une grosse équipe de même, tu sais, en plus, lui, c'était genre une surprise. Il était même pas supposé. 14e ronde. On repêchait en 14e ronde. Puis il arrivait, il jouait scolaire. Ouais, il jouait équivalent, mettons, des Mustangs, ça. Ouais, c'est ça. C'était pas. Il jouait pas tout le temps du gros calibre que ça, mais à soir, il a quand même bien fait ça aussi. Puis, mais même, non, je pense pas qu'il était dans la même équipe, non. Je pense que Hébert était dans les Bleus. Ouais, Hébert était dans les Bleus. Ouais, puis il était pas dans la même équipe. Mais Bellegarde a marqué un but à soir, puis justement, il était bon. Puis tu sais, c'est le genre de joueur qui se présente à tous les soirs. Mm-hmm. Puis Hébert, j'ai l'impression que ça va être un autre genre de gars qui se présente à tous les soirs aussi. Ouais. Il est peut-être un peu maigre, mais il est capable de se défaire. Tu sais, il a des bonnes qualités offensives. Tu sais, j'ai pas trop checké son jeu en zone défensive, mais offensivement, en tout cas, c'est sûr, selon moi, que ça va être un gars qui va être efficace. Pas pourtant, 5'11", 181 livres. Ouais, mais je sais pas, on dirait que c'est Mais, ouais. comme son frame. Il y a du monde qui ils peuvent mesurer ça puis avoir l'air gros quand même, mais lui, il a l'air plus frêle un peu, mais ça reste quand même que c'est un excellent joueur et c'est un de mes 3 que j'ai bien apprécié. Maintenant, Marc-Antoine, toi, c'est qui tes 3 coups de cœur? Une belle surprise que j'ai trouvée dans ce camp d'entraînement-là, c'est Étienne Tremblay-Mathieu. Un bon L'homme aux 2 défenseur. prénoms. L'homme aux 3, deux prénoms, puis Étienne, Mathieu, ça pourrait faire tous les deux des noms de famille aussi. Ouais, c'est on vient un peu mêlé. Mais j'étais un peu déçu de ne pas le voir en uniforme là, au match pré-saison qu'on a joué contre Bécomo à domicile. Mais franchement, il m'a encore impressionné à soir. Vraiment il a vraiment un bon shot. Moi, c'est ça que. Il a un bon shot, puis il essaye pas de trop en faire en zone offensive nécessairement. T'sais. Il se met jamais vraiment dans le trouble. Il est capable de se backer aussi, un bon coup de patin. Moi, j'ai bien apprécié ce défenseur-là, puis qui est arrivé un petit peu de nulle part. Là. Oui, c'est un repêché, mais on savait pas trop. Là. Tu vois, encore un gars mettons, des rondes plus loin. Je peux checker pendant que tu joues. 7-8e ronde dans ce coin-là de mémoire. Là. T'as pu voir rien. Donne-moi ça. Merci son nom. Fait que non, c'est ça. Puis tu me diras aussi où est-ce qu'il jouait à ce moment-là. Là. On a de l'air plus ou moins bien préparé. Là, mais, c'est bien normal. Là. À un moment donné, on connaît pas toutes ces équipes par cœur. Non, mais c'est ça. Mais, lui, l'année passée, il jouait pour le Blizzard du séminaire Saint-François. Il a eu 20 points en 40 matchs. Puis, c'est un choix, je vais te dire ça tout de suite. Pour les Sags, c'est-tu écrit? C'est en bas là. Un choix de 5e ronde. Fait que c'est quand même un gars qui a été repêché tôt. Fait que c'est quand même c'est un bon espoir, repêché en 2020. Fait que, c'est ça, mais il est rendu à 17 ans. Ouais. Okay, je pensais qu'il avait été repêché à 17. Fait que là, il était rendu à 18, mais non, il est rendu à 17 cette année. Mais écoute. Mais non, c'est ça, c'est un 2003. Non, de 2004. Ouais, 2004. Donc 17 ans. Non, c'est un bon défenseur. Puis justement, aussi dans un calibre inférieur, il avait produit offensivement. Fait que c'est un défenseur qui est bon, qui est capable d'être bon des deux sens de la glace. Il me fait peut-être un petit peu penser à un Fred Allard. Ouais. En ce style-là. Bref, Fred Allard, ce gars-là, c'est comme comparer des défenseurs en même temps des gars genre chez Weber. Mais ça reste quand même que il s'est vraiment bien débrouillé, en tout cas dans le camp. Là. En plus, on l'a vu juste 2 matchs intra-équipe. On se dira pas que. Puis ça, puis il a pas joué ici. Contre Bécomo. Il a joué à Bécomo, mais il a pas joué ici. Fait qu'on l'a pas vu contre du vrai hockey. Là. Une autre belle surprise que j'ai trouvée également là, dans ce camp d'entraînement-là, c'est Xavier Roy. Choix de 7e ronde en 2020, donc un gars de 17 ans aussi. Oui, un bon joueur, un bon attaquant, qui a une belle présence physique, un bon coup de patin aussi. Parce que tu sais, quand même, 6 pieds, 152 livres, comme tu disais tantôt, Hébert, à 5'11", 181 livres, il a de l'air framé petit, mais lui, je sais pas, on dirait que... Oh, excusez. Il joue gros. Il joue gros. Il va dans un coin, il est travaillant aussi. Il est fatigant pour l'adversaire, Xavier Roy. Je pense que c'en est un qui a le potentiel de jouer à Chicoutimi dès cette année, ce joueur-là, honnêtement. Là. Puis finalement, mon 3e coup de cœur, je le donnerai à Émile Duquette. Un petit peu le même style de joueur, mais en 1 an plus jeune et en plus petit. Mais un joueur travaillant.
Travaillant. On l'a vu au match contre Bécomo, là, il s'est fait brosser à la cage. Il était tout le temps sur le dos. Il s'en relevait, repartait au fond. Lui aussi, c'est un choix de 5e ronde, mais cette année. Fait que, OK. Donc, comme tu dis, il y a 16 ans. c'est le genre de joueur que Yannick Jean adore, ça. Ouais. L'année passée, il a joué Bantam 3, puis Midget Espoir. Il a joué 5 matchs Midget Espoir, puis 17 matchs Bantam 3. Mais ça, c'est-tu en 2019-2020? Ouais. OK. Fait qu'en 2020-2021, il a pas joué. Ouais, c'est ça. Chevalier de Lévis était supposé, mais... Ouais. Fait que ça, ses dernières stats, c'était ça. Ouais, C'était vraiment un bon joueur. Puis il a scoré aujourd'hui 2 buts en... Il a scoré un but en échappé, puis un dans les fusillades à la fin. Puis c'est genre 2 fois le même but, genre un shot... genre low glove sur Lilvina, genre exactement le même but, genre 2 fois. Hein. Mais ouais, il y a quand même un bon lancer aussi. Comme tu dis, ça c'est un autre joueur. On dirait que des joueurs, mettons, complets, en a moins un peu. C'est beaucoup des joueurs, mettons, caractère offensif, mais lui, il était plus complet un peu dans son jeu. Ouais, puis il était bon ses face-off aussi. Mm. Il était très bon ses face-off. Donc, oui, Émile Duquette, moi, ça, personnellement, je l'ai bien apprécié. Mm-hmm. Portait le C, le chandail de Samuel Wood, numéro 88. Ouais, on dit il a changé, Wood. Hein? Oui. Là, on l'a perdu, ça pour... il a quand même passé 5 ans ici. Il faisait quasiment partie des meubles. Ouais. Puis là, on va tomber dans les joueurs qu'on a moins appréciés un peu. Mais tu sais, c'est pas... comme on disait tantôt, c'est pas la fin du monde pour eux autres, là, mais c'est les joueurs qu'on a... Peut-être qu'ils nous ont dessus, comme on dit. Comme on dit entre nous deux. On va être dessus, peut-être. S'il y a des games de ces gars-là. Ouais. Mais écoute, premièrement, moi, c'est un défenseur que... Comme on a parlé, tu sais, dans les joueurs qui ont été retranchés, qu'on trouve qu'ils auraient peut-être mérité leur place plus que lui, là, qu'on comprend pas trop pourquoi il est là. C'est Jake McDonald. Peut-être qu'il est nerveux, je sais pas. Premier camp. Check donc voir où c'est qu'il arrive, ce Jake McDonald-là, pour le fun. Mais aujourd'hui, des erreurs sans arrêt, des mauvaises passes. C'est sûr, c'était peut-être pas son match non plus, son meilleur match à la vie, mais en tout cas... Des fois, ça arrive. Puis tu sais, il y a 16 ans aussi, là. Puis comme on dit aussi, à un moment donné, c'est une bonne... quand les vétérans arrivent, c'est là qu'on voit c'est qui les bons, puis des fois les autres qui ont plus de misère. Ah ben gars, c'est drôle, il jouait pour McDonald's. Lui aussi? Oui. Fait qu'il jouait avec Jake. Il jouait avec Jake Newcomb, une saison de 17 points en 29 matchs en 2020-2021. Ah, fait qu'il jouait pas sur la même ligne, probablement. Non, c'est un défenseur, ouais. Choix de 9e ronde des Sags au dernier repêchage. Non. En tout cas, comme tu dis, il a 16 ans, c'est sûr, premier camp, il fera pas l'équipe cette année, mais en tout cas, c'est un joueur que j'ai peut-être moins apprécié un petit peu. Ouais, puis c'est correct, là. Moi, c'est le genre de gars que je me demande un peu pourquoi il est là. Tu sais, quand on voit des affaires de même, des erreurs d'inattention, là, je sais pas, c'est la nervosité aussi. Puis Puis comme on parlait, justement, Émile Rodrigue, on trouvait qu'il avait peut-être été mieux que lui, justement, qui a été retranché. Ça, là, c'est clair qu'il s'est passé quelque chose hors glace. Il y a eu un ultimatum lancé du côté de la famille ou je sais pas trop qui voulait se retourner en Californie, mais c'est vraiment... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère à Olivier Rodrigue, ancien gardien des Voltigeurs et des Wildcats. Et le fils de Sylvain, ancien gardien des Sags. Qui maintenant vit en Californie parce que lui, il est entraîneur des gardiens des... c'est quoi? C'est des Condors de Bakersfield. Ouais. Fait que c'est ça. Émile, en plus, il avait ses culottes des Oilers de Edmonton, il était prêt. Il était full équipe, mais il n'a pas resté. C'est un des joueurs qu'on pensait qu'il aurait peut-être mérité plus sa place que lui. En plus, Émile, c'est un gars qui est quand même grand, une bonne shape. En tout cas, junior, on va dire. Plus. Mais encore là, on dit ça, puis il y a 16 ans, comme tu disais. Émile, quoi, il devait être un 17 ans. Un 17 ans, ouais. Fait que, en tout cas, on va lui donner sa chance à Jake. Il a encore le temps de se prouver, mais il va sûrement jouer demain aussi, en fait. Là. À moins qu'il y ait des coupures demain matin. Là, parce que mes parents... Mais en fait, mon père, on parlait avec le monde, les parents de Bécomo l'autre game, d'un des joueurs de Bécomo. Puis il disait que je pense qu'il fallait que l'équipe soit... En tout cas, qu'il donne la liste pour mercredi cette semaine. Ouais, à cause du cégep. Ouais, fait que...
d'après moi, si c'est ça, d'après moi, on va avoir des coupures demain soir. Ou demain soir ou demain mercredi. matin, ouais, c'est ça. Ou mercredi. Mettons, après la game, on va le savoir mercredi matin. Ouais. Mais il y a un autre match mercredi soir à Bécamo. Ah ouais? Ouais. Ah, fait que sûrement après la game de mercredi soir. Ouais. Fait que ça ferait de l'allure pour ça. Ensuite, mon deuxième, que j'ai peut-être moins apprécié un peu, mais là, je dis ça, je l'ai moins apprécié. Il y a quand même des belles qualités, mais il y a un facteur qui fait que c'est... Simon patine pas trop, Simon. Ouais, mais tu sais, c'est quand même le... Tu sais, c'est le sport, puis t'es supposé de savoir manier ça, là. Mm-hmm. Mais c'est Jérémy Thibodeau, un de nos amis sur la route du junior. Écoute, c'est pas un mauvais défenseur. Défensivement, il est vraiment bon. Il a un bon bâton. Il a une bonne shape aussi. Il est quand même grand. Mm-hmm. Mais c'est son jeu avec la rondelle. Ouf. Ouais, mais c'est ça. Mais comme tu dis, là, il est capable. À soir, justement, il a fait un beau jeu à un moment donné. Il est jamais dans le trouble. Il est jamais dans le trouble en zone C'est nulle. ça, je dis. Ça, défensivement, là, il est sans coche. Mais quand il tombe avec la puck sur le pied, Et... je dirais qu'il sait pas quoi faire avec. Il est comme Ouais. nerveux. Et ça, à un moment donné, il y a eu à la puck dans l'enclave, là, un prime shot. Là. Ils ont dit qu'il, je sais pas, il n'avait pas son bâton, ben il a failli le perdre en tirant, tu sais. Ouais, il a pris un lancer précipité. Il aurait eu pas mal de temps pour faire de quoi qu'il y avait de l'allure, là, mais. Non, mais c'est ça, là. Petite déception de ce côté-là, mais tu sais, comme encore là, c'est pas un mauvais défenseur, mais il y a quand même 50% que si c'est le sport, t'es supposé savoir ce que tu fais avec la puck, puis quand tu sais pas quoi faire, ben là, il y a un petit problème. Moi, je suis convaincu, par exemple, que ce gars-là, après une bonne saison midget ou... Puis ça, faut garder en tête encore une fois, tu sais, il y a beaucoup de ces gars-là que, tu sais, ils ont presque pas joué l'année passée. Ah, c'est ça, en plus, là. Puis on a vu, parce que lui, je pense que ça a paru quand même, parce que on a vu une belle progression, là, depuis le début du camp. Là. Il a repris ses aises, puis même aujourd'hui, il était moins... il était pas mal plus impliqué qu'au premier match intra-équipe, là, que là, on disait, ouais, c'est... Ouais, c'est vrai. Il faisait partie de la liste des gars qu'on... On l'avait coupé vite, maintenant. Ouais, c'est ça, là. On s'est précipité peut-être un peu pour le couper. Là. Une maudite chance qu'on coach pas. Ouais, c'est ça. Une coupure après le premier match intra-équipe. Coupé. En plus, on n'est même pas allé à la deuxième, on n'a même pas pu lui donner une deuxième chance. Non, c'est ça. Mais la game contre Bécamo, il avait-tu joué à Chicoutimi? Il me semble pas. Il me semble pas qu'il était dans l'alignement. Peut-être qu'il a joué à Bécamo, ça c'était peut-être un autre. Non, il a joué à Chicoutimi, mais il a pas joué à Bécamo le lendemain. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que je me souviens pas de sa performance lors de cette game-là. Non, mais il a fait, c'est correct, c'est ça qu'il faut. Ouais. Un défenseur de même, là, si t'en parles pas, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est très bonne analyse. Fait que ça ressemble à ça pour Jérémy. Puis finalement, un autre, c'est j'ai inclus un vétéran. Hey, 3 défenseurs, Simon, je pense à ça. Ouais, c'est vrai. J'ai zaï défenseur. Ouais. Mais le troisième, écoute, c'est un autre défenseur, comme tu viens de dire le punch. Un vétéran que, écoute, je m'attends, c'est sûr que là, je l'ai vu à soir, puis que, tu sais, ça, c'est, on base nos petits top 3 sur en tout cas pour les vétérans pour le match d'asseoir. Hein. Mm-hmm. Mais j'ai inclus Michael Pellerin, qui est supposé être défenseur de 20 ans cette année. Qui, écoute, on a obtenu quand même 2 mentions d'aide, mais un match, oui, il manquait, on dirait qu'il manquait de vouloir. Là, J'ai un jeu en tête que j'ai fait, tu sais qui se passe. Il est en arrêt de son but, puis il y avait un gars à bleu de l'autre bord, puis qui attendait à la pause, puis il a fait un petit lob, là. Un lob, là, ça a même pas franchi, je pense, la ligne bleue de sa zone. Tellement qu'il n'y avait aucune vélocité dans son lob. C'était quoi cette décision-là, en tout cas? Ouais. C'est peut-être le jeu qui m'a influencé avec ça, là, mais en général, j'ai trouvé que je m'attendais peut-être à plus de lui, plus de combativité, plus de... Tu sais, quand t'as 20 ans, t'es supposé, surtout d'un match de même, être une équipe avec des jeunes, t'es supposé ressortir. Ouais, t'es le défenseur de 20 ans, t'es censé être l'exemple. C'est ça. Un qui a ressorti, mettons, que j'ai pas mis dans mes tops, mais j'ai quand même bien aimé asseoir Loris. Que je trouve qu'il est quand même bien joué à soir. Mettons, ça paraissait plus qu'il était un vétéran que Pellerin. Ah, il a pris de la confiance. Hein? Ouais, il a vraiment pris de la confiance en zone offensive, Loris. Puis je pense que ça va être un défenseur. C'est sûr qu'il va être du top 2 là, des Sags cette année. Puis il risque d'avoir quand même une belle valeur au fait si on continue de vendre. Là. Ce qui est quand même pas impossible. Ouais.
Surtout, ça va sûrement aller à comment la saison... tout le temps m'a fait pareil. Là. Ils checkent aux fêtes, puis ils font un petit check-up. Ouais. À cause que tu peux pas faire de trade dans le junior à part aux fêtes, puis avant le début de l'année. Là. C'est ça. Mais, à part pour les Russes, les Euros ou les joueurs de 20 ans. Ouais. Mais c'est ça. Fait que Michael, ça ressemble pas mal à ça. M'attendais à plus, mais je suis pas tant dessus que ça. Fait que toi, maintenant... Hein? Moi, je me ferais peut-être pas aimer de l'organisation. Tu tombes dans les polémiques, là? Oui, je tombe dans les polémiques, mais honnêtement, je me demande beaucoup ce que fait là Olivier Denis. C'est un peu... c'est dit. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que je me demande vraiment c'est quoi qu'il trouve, à part qu'il est vraiment efficace, ses mises au jeu. Là. Ça, on va y donner. Là, mais sinon, pour le reste, il se promène sur la glace, il patine vite, mais il produit pas grand-chose offensivement. Tu sais, là. Je trouve que c'est comme un peu un joueur figurant. Ouais. Il est là, mais tu le remarques pas tant que ça. Puis, il fait... il fait pas de bon jeu, mais il fait pas tant de mauvais jeu non plus. Il est juste ordinaire. Ouais. Je pense que ça aurait pu faire un bon troisième centre. Puis un bon joueur mettons, sur le piqué. J'imagine qu'il doit être pas pire sur le piqué. Il doit pas avoir peur de se tirer de 20 shots. Il a l'air d'avoir quand même du cœur, le flow. Là. Ouais. Mais c'est ça, côté de talent, c'est un petit peu plus limité. Puis en même temps, tu peux pas avoir un troisième centre. Parce qu'habituellement, dans le junior, comme troisième centre, tu veux avoir un gars qui peut-être est capable de sortir les épaules un peu. Puis à 5 pieds 7, 164 livres, c'est pas facile de sortir les épaules. C'est bien beau le vouloir, mais ils lèveront pas plus haut. Là. Ouais, puis c'est un 17 ans aussi, lui. Hein? Oui, c'est un 17 ans. En tout cas, peut-être qu'il va revenir l'année prochaine, puis il va être plus gros. Il va peut-être prendre 8 pouces pendant son... peut-être qu'il va être rendu aussi grand que Matteo Mann, je sais pas ce qui s'est passé l'année passée, mais lui... fou. Matteo Mann qui est rendu un man, on va le dire. Oh oui, c'est... comme tu as dit tantôt, j'ai bien aimé ton analogie, mais il va faire un homme avant sa mère. Ouais. Il va falloir, par exemple, qu'il y ait un petit peu plus de flair offensif. Mais là, moi, je l'ai pas mis dans mes trois déceptions, Matteo Mann, parce qu'il a quand même connu un match honnête. Oui. Il a été correct. Mettons, c'était le Matteo Mann normal. Ouais, c'est ça. Tu sais, Et après ça, mon deuxième, c'en est un qu'on a acquis dans une transaction des Remparts de Québec. C'est Félix Bédard. Encore une fois, je me le ferais pas aimer. C'est un petit gars de la région. Puis il vient de la Terrière, puis ça donne que c'est là que je reste. Ouais, on tombera pas trop dans les potins, parce qu'il y a des connexions, on va dire, avec des anciens joueurs des Sages. Ouais. dans sa famille, écoute. Ouais. Les anciens capitaines. Et c'est ça. Pas qu'il ait été nécessairement mauvais. Mais je m'attendais peut-être un petit peu plus d'un gars qu'on a reçu avec un choix de 1 et un choix de 2 pour Louis Crevier. Puis qui a quand même 18 ans. Ouais. Puis qui a une saison junior majeur dans le corps. Que je sais pas... faut checker comment il a joué le match. Quel point, ouais. Parce que il me semble qu'il y a quand même... Tu sais, mais Québec avait pas tant de bonne équipe l'année passée. Fait que, tu sais... il a quand même dû avoir du temps de glace, là, mettons. Il me semble qu'il jouait quand même, là, l'année passée à Québec, là. Oui, puis c'est ça. Mais on le voyait... pas tellement combatif en match intra-équipe. Là, aujourd'hui, il était sur le line-up, mais on l'a pas vu. Ouais, il était pas là. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Mais tu sais, comme, mettons, dans le match intra-équipe qu'on est allé voir, puis même dans la game contre le Dracor, mettons, ça paraissait pas, je trouve, qu'il avait, mettons, de l'expérience. Tu sais, c'est... Vraiment, je pense qu'il nous a fait, mettons, le trouver, en tout cas, qu'on était un petit peu déçus de lui. C'est vraiment la game intra-équipe du camp des recrues. Parce que les vétérans sont arrivés, mais là, vraiment, le camp des recrues. Tu sais, 18 ans, avec des gars de 16-17, il paraissait aucunement. Non, puis il faisait des petites feintes niaiseuses. Là, des affaires de midget B, là, t'arrives à la bleue, puis tu fais une feinte, tu sais, de passer entre les deux defs, tu fais une cuillère. Hein. Non, mais c'est ça. Là. Puis tu sais, aussi... tu sais, il gardait beaucoup à rondelle, je trouve. Tu sais, je sais pas, il avait l'air comme selfish un peu. On dirait qu'il voulait montrer un peu, tu sais, c'est encore des spéculations. Je suis Félix Bédard. C'est ça, il avait l'air un peu dans le sens, tu sais, ça fait un an que je suis là, puis, tu sais, il faut jouer à la POC, puis il regardait. Peut-être que là, dans le camp d'entraînement, il va peut-être remis à sa place, là, avec les vétérans qui sont tous là. Tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, ben, comme on disait, le fait qu'on s'attendait pas mal, peut-être on s'attendait plus de lui, en général, qu'est-ce qu'on a vu
dans Ouais. le camp des recrues, en tout cas. Mais il a pas joué avec les Remparts, par exemple. Il n'y a aucun match d'expérience dans la JMQ. Il a joué 0 match. Zéro. Zéro open bar. J'étais sûr qu'il avait. Il a dû jouer autour des games hors concours parce que Ouais. me semble. Mais Probablement, là, mais ça, Non. c'est pas répertorié. Là, parce Non. que son dernier match de hockey, c'était en 2019-2020 avec les élites de Jonquière. Fait que je m'excuse, Félix. J'étais sûr que t'avais joué avec les remparts un peu. T'es bon, mon homme. Moi, j'étais sûr qu'il avait joué une coupe de game avec les Ouais. remparts. Mais non, en tout cas, c'est ça. Là. Ben, là, c'est marqué qu'il serait commis au filon de Thetford Mines. Hein? Dans la QCHL pour 2021-2022. Je penserais pas, là. En tout cas, À moins que ça ait parti, c'est pour ça qu'il était pas là il est en soi. parti, il a eu les filons. Mais ça me surprendrait. Ouais, c'est il ça. y aura plus de fun vraiment avec les sacs. Puis, tu sais, c'est un gars qui va sûrement faire l'équipe, mais Ouais, qu'on s'attend à plus de lui en général. Puis, ouais, c'est ça. Exactement. Puis finalement, mon troisième, c'est un joueur de 16 ans. Là. C'est Jake Todd, des Wolfpack de Cole Harbour. Lui, ça a été notre choix de troisième ronde, 40e au total au dernier repêchage. Ah, Quand même très haut. bon, ben, je confirme qu'il joue pas comme un choix. Il Troisième non, ronde. non, pas en tout. Il n'y a pas de la trempe à Emmanuel Vermette. Là. On parle pas de ça. Là. Puis c'est ça. C'est un petit joueur, mais qu'on dirait que non, il en manque. Il manque du flair offensif. On dirait qu'il cherche un petit peu sa glace. Il n'est pas trop. Puis pourtant, regarde, l'année passée, là, en U18, 45 points en 29 matchs. Tu sais, c'est un joueur qui est censé en faire plus que ça. Mais encore là, pour lui, c'est un premier camp, Ligue junior majeure du Québec. Après une saison complète, une autre saison complète dans le midget, ben, peut-être qu'il... Oh, non, pas dans le midget, dans le moins de 18 ans, 3A. Peut-être que ça va être d'autres choses aussi. Là, des fois, ça évolue vite à cet âge-là, mais ça, c'est une petite déception à ce niveau-là aussi. Puis, je dirais une mention honorable à notre beau Marek Jean. Ouf, tu fais dans les déceptions, mais là, on est. Quand on s'attend à rien. Lui, on n'est pas déçu. Ouais, C'est ça, quand on s'attend à rien de quelqu'un, on peut pas être dessus. Tu sais, il est venu en première période, il a accordé 3 buts. Ouais. Les Villeneuve est embarqué, en a accordé 0. Il était même plus sur le banc après, pour le reste du match. C'est juste déshabillé puis il est parti. Ouais, c'est Il ça. a dit, papa, il a fait ma game, on va. Il est parti. Ah, ben, c'est ça, tu sais. Puis, en plus, il a bypassé le camp des recrues. C'est un vétéran. Mais tu sais, je pense juste que c'était symbolique, là. Ils vont Ouais. faire jouer une game, puis il recollera pas, là. C'est Ben, fini. je pense là. pas. Là. Notre duo de gardiens, à moins qu'il y ait une transaction, ça va être Jérémy Louchard et Sergei Litvinov. Louchard, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une belle progression depuis le début du camp. Premier match, on va leur dire encore, quand ça brassait autour du filet un peu, perdait son bâton. Ben, à un moment donné, il a perdu son bloqueur, même de ça. C'est tabarouette en désavantage numérique, il se ramasse tout nu sur la glace. Mais, Ça va rester à la vie avec lui, ça. ah ouais, le gars qui perd des morceaux quand ça brasse. Mais c'est ça. Puis franchement, il a été solide aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il a bien gaulé. Il a très très bien gardé les buts. Il est venu en relève là, au dernier match à Bécomo, à Samuel Longuepé qui avait accordé 3 buts en 14 tirs après une période. Ouais. Puis après ça, ben Louchard, il a fini le match. Puis je pense que ça a bien été. Là, on l'a pas vu, mais il avait sorti sa victoire aussi là, la veille. Fait que... Ouais. Il était peut-être un peu... un petit boost de confiance aussi. Là, ouais. Justement, de se faire rembarquer quand... en plus d'un can de main, il aurait pu le laisser Longuepé. Le Ouais. fait qu'il débarque, c'est un peu plate. Là, mais j'imagine... On n'était pas là non plus. On ne sait pas le genre de but qu'il a accordé. Là, mais... Ouais, exact. Peut-être Puis, que ça faisait pitié, là, mais en tout cas. après ça, ils l'ont échangé. Ouais, il est rendu à Bathurst. Oui, encore une fois, un petit bonjour Ouais. à nos amis John et Mark. Mais ouais, ça... Le nombre de joueurs qu'on s'échange avec eux autres. Ah, là. crime. On n'a pas fini de dire le nom. Tu sais qu'il y a une ligne directe entre Sylvain Couturier puis Ouais. Yannick Shea, il s'appelle. Ah, mais c'est ça. Puis Mélon Guépé, dans le... T'sais, on s'attendait pas à grand-chose. Parce que, mettons qu'on voulait avoir des stats de ce gars-là, ça datait du tournoi Pee-Wee de Québec. Là. Il n'y avait rien d'autre à apporter. C'était un choix de 36e ronde aussi. Ouais, c'était tard pas mal, là, mais
Non, je l'avais trouvé quand même pas vilain. Un petit peu de misère à garder ses retours, mais... Au moins, il gardait ses pièces d'équipement. Ça, ouais, il gardait ses pièces d'équipement. Puis je trouvais qu'il prenait pas beaucoup de place dans le filet non plus. Il gaulait pas gros. Pourtant, c'est pas un nain, là. Samuel Longuepé, quand même, il mesurait 5 et 11, 6 pieds. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Mais non, c'est ça. Puis, en tout cas, ben, la meilleure des chances pour lui à Bathurst, peut-être pas cette année parce qu'ils ont un solide duo de gardiens, là, mais l'année d'après. Puis en échange, on est allé chercher le gardien de but dont John avait parlé comme étant sa surprise du camp. Ouais. Émeric Barbeau. Peut-être le petit cousin de Andréane Barbeau. Mais ça, il y a des recherches à faire là-dessus. Ah oui, on se lancera pas trop là-dedans. Mais ouais, ça a l'air qu'il a connu un très bon camp avec le Titan. Mais là, c'est ça, il n'y avait pas de place. Puis c'était un gardien de 18 ans. Fait qu'à quelque part, il n'y avait pas vraiment de fenêtre de possibilité à court terme pour lui là-bas. Fait que, ouais. Mais c'était un gardien invité. Puis je sais pas trop quoi m'attendre non plus, là, pour vrai. Mais ils n'ont pas dit qu'il venait... Je sais pas si c'est toi qui avais dit ça, qu'il venait pas au camp. Ouais, là, il vient pas au camp des Sags. Ils ont dit qu'il ferait pas le gros camp. Bon. Mais là, ça va dessus. Peut-être qu'il venait dans. Me rappeler en cas de blessure. Ou... Ouais, c'est ça. Ça va être le backup, là. Ouais. Parce que là. Donc, ils l'ont changé. Ça, c'est rendu lui le gardien de secours, là. Après Marek. Marek, c'est vraiment le gars, les deux gars-là se blessent dans le même game. Là. Marek sort de sa salle vidéo puis il vient sur la glace. Là. Mais il a fait des saves aujourd'hui quand même, Marek. Je l'ai pas trouvé si vilain que ça. Là. C'est sûr que les buts qu'il a accordés, ça valait ce que ça valait, là, mais... C'est quand même gaulé du bon calibre, c'est quoi? Ouais, c'est pas, mais... c'est juste qu'il n'est pas calibre du genre majeur. Là. Il y a quand même une belle progression par rapport au warm-up dans lesquels on s'en avait un malin plaisir à le regarder n'arrêter aucune rondelle. Jamais. Là, on comptait pas le nombre de buts, c'était le nombre d'arrêts. Ouais, c'est tout. Et ben, je dis jamais, il devait en arrêter peut-être une sur 15. C'était débile. Là. Bon, tout que Marek. Mais avant qu'on change de segment, je voulais faire une dernière petite mention honorable à un joueur qu'on n'a pas mentionné, mais que j'ai quand même aimé aussi. Elliot Robert. Oui. Qu'on n'a pas parlé. Oui. Mais que j'ai bien aimé aussi. Ça, c'est un autre que quand tu dis qu'il va à la job, il va à la job. Oui. Il était tout le temps... On dirait qu'il s'est... Je l'ai souvent confondu avec Newcombe, parce que les deux, je sais pas, il y avait genre... Robert avait le 28, puis Newcombe, il avait le 92. Moi, je suis un peu dyslexique, là. Fait que là, moi, je voyais 2, 9, 8. Moi, dans ma tête, je voyais des numéros par... Je sais pas, ils ont un peu la même shape. Fait que là, moi, quand je les voyais, voyons, Newcombe est bien fort, puis il me disait, voyons, c'est Robert. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais, il jouait vraiment bien aussi, donc une autre mention honorable pour lui. Une surprise, un autre joueur que je sais pas de trop y arrive où, mais il est ultra bon. Puis, ouais, un petit joueur de 16 ans qui a un bel avenir devant lui, je pense. Ouais, c'est ça. Il a 5 et 11, 171 livres. Newcombe, c'est 6 pieds, 196 livres. Ouais. Donc, mais puis tantôt, on a dit son nom, mais Emmanuel Vermette aussi, qui connaît quand même un camp honnête. Je pense pas qu'il soit prêt pour le junior majeur cette année, mais c'est un beau... Il va jouer junior dans sa vie, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr et certain. Puis il y a la shape, là. Il y a vraiment la shape pour jouer dans ce calibre-là. Ouais. Puis une belle vision de jeu. Aujourd'hui, il a marqué un beau but, là. C'est un tir sur réception. Il était posté dans l'enclave. Il était pas mal tout seul, là. Puis s'il manquait, au moins, on l'a hissé jusqu'à la fin de ses jours. Lui, il était classé première ronde, puis finalement, il est sorti en troisième. Puis, regarde, non, je pense que c'est sûr qu'il y a de calibre junior éventuellement. Ah, puis Will Allen, qui lui, on le voit plus. Mais là, ça, c'est triste. Là. C'est bien triste qu'il s'est blessé parce que c'était peut-être le joueur le plus électrisant du camp d'entraînement des Sags. Là, au premier match. Pour la période ennemie qu'il a joué, on l'aimait bien. Tabarouette, il était partout, il était rapide. Non, ça, une très belle découverte, Will Allen. Puis, malheureusement, on sait même pas c'est quoi. C'est ça, ils sont tellement transparents, cette organisation-là. Là. On n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Ça avait l'air d'être la cheville. En tout cas, il boitait en sortant. Ouais. Puis quand il s'était fait mal, il s'est comme mis... Il avait l'air à se pogner à la cheville. Moi, c'est quelque chose... talon d'Achille, je sais pas. Mais dans ce coin-là, il a dû se faire mal. Puis là, on l'a pas revu. Puis on le reverra pas d'après moi. Parce que s'il est pas revenu, ça veut dire que c'est quelque chose... de très, très sérieux. Là. Non, ouais, c'est ça. Là.
C'est ça qui est un petit peu plate pour lui, en tout cas. Mm. Ouais. Peut-être qu'il s'était fait faire mal par Antoine Gaudreau aussi. On n'avait pas tout vu. Mais Antoine Gaudreau, ce match intra-équipe-là, il cherchait des têtes. Là, c'était... Ouais. Puis finalement, il a été coupé quand même à la deuxième occasion. Hein. Ouais. Donc, après ça, où es-tu? Où es-tu, Xavier? Où es-tu, Dawson? Ça, c'est des questions qu'on va parler. Ouais. Là, on va commencer par la plus facile. Ouais. Dawson Mercer. Là, on va arrêter de se dire Dawson Mercer va te jouer avec les Sags. Regardez, les Devils New Jersey, ils ont gardé Jérémy Groslot à 20 ans. Ouais. Comme joueur invité. Oui. Signé, puis on le garde dans East Coast. Dawson East Coast, Mercer, ouais, Dawson Mercer, là, c'est un choix de première ronde NHL. Il a un contrat de signé. Mm-hmm. Il était dominant l'année passée à 19 ans dans le junior. Oui, ça... C'est officiel. Il n'y a aucune chance qu'on le voie à Chicoutimi. Là. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler. Là. Ouais. Sur le monde qui disent, mettons, Raphaël Lavoie, il revient dessus. Ouais, c'est Raphaël Lavoie. Ils reviendront pas. Là. Non, mais c'est ça. Là. À 19 ans, à 20 ans, là, des bons joueurs, là, c'est rare que ça revient. Surtout des gars repêchés en première ronde. Ouais. C'est vraiment rare que ça revient. Là. Fait non, que, c'est ça. On ne le reverra pas Dawson. Surtout à 20 ans, pour lui, ce serait gaspiller une année de sa vie de développement. Là, bien joué junior majeur. Il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Là, il domine depuis qu'il a quasiment... Il a 16 ans, il était fort. Là, il n'y a aucune plus-value de revenir à repasser une autre année dans le Q. Ça y sert à rien pas en tout. Fait que ça va être sujet clos. On ne va plus se faire poser la question où est Dawson Mercer. Il est probablement au New Jersey. Il est à Binghamton. Mais où est Xavier Labrec? Ça en est une bonne, par exemple. Ouais. Moi, là, je le voyais comme peut-être le capitaine de cette équipe-là. Ouais, c'est ça qu'on en parlait. Ouais. La philosophie des Sags, d'avoir des gars sains, tu sais, dans la pépinière depuis le début, puis tu sais, un peu comme Samuel Wood, là, qui était là depuis 16 ans, puis qu'il était resté dans l'équipe jusqu'à la fin, puis tu sais, Xavier Labrec, c'en est un, tu sais, du cœur, il en a en revend, ça c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, on pensait qu'il allait être là, mais où est Xavier Labrec? Xavier, on le sait pas. Il est même pas là. À ce qu'on aurait su, ça serait qu'il ferait plus partie des plans. Ouais. Mais... Quand on fait des suppositions, c'est mais ça, ça ferait du sens, parce que là, il est pas là, puis nous autres, on pensait qu'il allait faire partie du trio de 20 ans. Ben. Mais tu sais, on a peut-être été un peu naïf aussi de penser qu'elle allait revenir, parce que là, avec William Rouleau qui est là, tu sais, William Rouleau 100% meilleur que Xavier, ça on va se le dire. Ouais, mais tu sais, il aurait pu bypasser un Tristan Pelletier. Ouais. Mettons. Mais encore là, mettons, Tristan Pelletier, je trouve qu'il peut amener, mettons, un peu plus d'attaque que Labrec, à mon avis. Ouais, ben oui. Puis aussi, il est un petit peu plus physique que Labrec. Ouais. Mettons, mais tu sais... Pelletier, là, en un chiffre, il peut changer l'allure d'un match juste en apportant de l'énergie. C'est ça qui est la différence. Ouais. Mais Xavier Labrec, c'était un gros bonhomme qui était bien apprécié dans la chambre aussi. C'était un bon leader. Ouais, ça a l'air d'un bon petit gars aussi. Les entrevues qu'il faisait, tout ça. Il avait l'air d'aimer ça. C'est un peu plate que ça aille plus là. C'est une question qu'on se demande. On a hâte de... Encore ça, c'est encore une fois une affaire qu'on sait pas. Que l'organisation, c'est sûr que si tu as quand même touché de dire on veut pas qu'il vienne, ben, il est plus dans nos plans. Là, non, mais avant ça... Puis il y a personne qui demande, qui vont leur demander non plus. Ouais. Faut aller voir Yannick. Puis Yannick, vous aviez... on le cherche, là. On aurait aimé ça le voir au moins au camp, au moins qu'il se donne un peu la chance. Là. Ouais. Mais puisque. Ben ça, c'est encore une autre affaire. Là, on m'a embarqué dans un sujet. Oui. Là, Félix Lafrance. Oui. Où es-tu, Félix? Non? Ça, on le sait où il est là. Il est là, mais avant, on avait entendu dire qu'il avait demandé une transaction, Félix. Mais là, ça a l'air que c'est pas vrai. Là. Ouais. Ça a l'air qu'il il est là au camp, puis il a joué, puis. Ouais. Ça a l'air que c'est pas vrai. À l'air qu'il a dit à ses coéquipiers, je sais pas vrai pantoute, j'ai jamais demandé une transaction. Mais ça avait été écrit de la plume de je sais plus trop qui dans le quotidien. Ouais, c'est ça. On nommera pas personne parce qu'on le sait pas. On le sait pas, là, si c'est Dave ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais ça avait été dit comme quoi que Félix Lafrance avait demandé une transaction. Mais là, rendu là,
Ça avait l'air d'être la rumeur qui court. Il a fallu qu'il mentionne aux joueurs que c'était pas le cas. Le monde devait penser qu'il voulait plus venir non plus. Mais en tout cas, là, il est là. Puis s'il vient, tant mieux. C'est un excellent... Hey, ça va être un des bons 20 ans dans la ligue, je pense. Là. Si, mettons, on a lui, Rouleau, puis à la défense, ça serait Pellerin. Ouais. T'sais, ça fait quand même 3 bons 20 ans. Ouais. Ça serait pas de plus avoir Pelletier. Ouais. Mais encore là, j'aime bien mieux avoir de la France que... Mais ou sinon, c'est ça. Là, un ou l'autre, je pense, a quand même une certaine valeur. Mais peut-être, c'est sûr, plus la France. Là. La France a une meilleure valeur que Pelletier. Là. Nous autres, on est un peu biaisés parce que c'est le genre de petit joueur avec de la grit qu'on aime bien gros. Là. Mais je sais pas si au niveau valeur transaction, si ça vaut aussi tant de quoi que ça. Là. Mais non, c'est ça. On va voir en tout cas comment est-ce que ça va se dérouler. Là. Mais s'il trade la France, il y a quand même des bons choix qui vont revenir en retour de ça. C'est sûr ou peut-être un gardien numéro 2 d'expérience aussi. Là, ouais. pour backer Sergei Litvinov. Ouais. En tout cas, on va espérer. On va voir ce qui va se passer avec ça. Parce que justement, c'était un peu pour ça qu'on pensait que la break allait venir. Parce qu'on pensait que la France allait pas venir parce qu'ils voulaient être échangés. Ouais. Puis et Rouleau, finalement, ils ont été chercher Rouleau. Ouais, en plus. Fait que là... Qui a pas coûté cher, hein? Un choix de 3, puis Félix Abraham. Ouais, non. Abraham, il aurait-tu vraiment eu une place avec les Serres? Je sais pas, là. Vas-tu faire l'équipe à Rouen? Ouais. Je penserais pas non plus. On verra. Mais c'est ça. Il a quand même pas coûté une fortune, Rouleau, puis ça va être un bon 20 ans, ça. Là. Ouais. Bon. On est de retour après ce petit problème technique. Écoute, c'est la première fois qu'on fait ça, fait que d'autres aussi, on n'est pas trop habitués. Avec le temps, comme là, c'est juste on voulait faire un premier podcast, s'enregistrer, voir qu'est-ce que ça donne, comment qu'on parle de temps aussi, parce que moi, c'était un petit peu ma peur au début de comment on va parler, si on va avoir assez de stock. Puis là, on veut le faire quasiment 1 heure à parler. Fait on peut voir qu'on n'aura pas de la misère à parler, ça c'est sûr. Mais j'aurais dû m'en douter. On est quand même deux gars qui ont quand même pas mal de jasette. Fait que ça aurait pas dû être un problème au départ. Hein. Ouais, c'est ça. Mais on avait presque fini pareil. Là, ce qui nous restait à jaser, en fait, on voulait peut-être en revenir un petit peu sur les mesures sanitaires qu'il y a actuellement au Centre Georges Vézina. Ouais. C'est peut-être un peu overkill, là, honnêtement, là, qu'on soit vacciné, double dose. Faut qu'on passe la game au complet avec le masque. On peut pas s'asseoir avec nos chums, techniquement. Parce que ça, avec des zones. C'est rendu qu'il y a des zones que tu peux plus franchir dans l'arena. Ouais. Mais ça, c'est encore une affaire qui va changer. On attend justement le 1er septembre, parce que je suis allé voir pour mes billets de saison, puis avec Diane, elle qui s'occupe de la secrétaire, j'imagine. Elle nous a dit que le gouvernement allait mettons, donner leurs nouvelles mesures justement le 1er septembre. Puis ça se pouvait que si, mettons, ils se mettent à obliger le passeport vaccinal dans les arénas, ça ferait qu'il n'y aurait pas de zone dans le Centre Georges, il n'y aurait pas de masque, rien pantoute. Ben, ça aurait une plus-value, là, mais s'ils nous imposent le passeport et qu'on regarde toutes ces mesures-là... Non, c'est vraiment... Si, comme elle dit, s'il y a le passeport, c'est 100%. Là. Ça, c'est Diane qui t'a dit ça, là, c'est pas... Ouais, mais théoriquement, s'il y a un passeport vaccinal, théoriquement... Ouais, mais encore... on peut être surpris, Simon. Parce que c'est ça, mais on va se croiser les doigts, là, on va espérer que pour le mieux aussi. Là. Parce que théoriquement, le passeport vaccinal, c'est pour enlever les mesures les mesures de masque et tout. Là. C'est ça. Parce que le masque, c'était supposé nous empêcher de faire la file. Puis, ça a tout le temps, on en ajoute des couches, mais là, on va espérer que ça va nous permettre d'avoir plus rien. Mais parce que ça, honnêtement, là, même juste le fait qu'on puisse pas rentrer par la porte qu'on veut. J'arrive à l'entrée principale, là, je rentre par là un peu sans trop me douter que le gars veut pas scanner mon billet. Il dit non, il dit c'était pas dans la bonne zone. Je suis rendu là, si j'avais du monde à infecter, c'est déjà fait. C'est un peu aussi comment c'est organisé, c'est un peu une fois rendu dans l'arena là, à un moment donné, tu peux changer de zone puis ils le remarquent pas. Ils t'attachent pas non plus. Ouais, c'est ça, mais en tout cas on va espérer que ça revienne comme dans le bon vieux temps là.
avoir une ambiance qui Ouais, c'est ça. sur le sens du monde, là, tu sais, c'est pas comme ça, c'est assez difficile, là. En tout cas, on va avoir plus de nouvelles le 1er septembre, en tout cas. Ouais. Puis avant de passer à notre dernière petite partie spéciale, comme là, on fait ça aujourd'hui, puis tu sais, on n'a pas vraiment... En tout cas, pour l'instant, on va essayer de faire ça, tu sais, plus des avant-matchs, on va dire, pour commencer. C'est sûr que là, avec le camp et tout ça, on avait beaucoup de choses à dire, tu sais, on avait beaucoup de jus, là, on avait bu pas mal de matchs, puis ça nous a donné pas mal d'informations à donner. Mais tu sais, on va voir aussi comment ça va. Comme j'ai dit tantôt, on a quand même parlé longtemps, fait que là, ça se peut que nos avant-matchs durent pas mal longtemps aussi, là. Mais ça va peut-être virer en d'autres concepts. Là, aujourd'hui, c'était vraiment... Comme ils appellent ça dans les séries, aujourd'hui, c'est le pilote. Ouais, c'est ça. On fait le pilote aujourd'hui. On essaie de quoi? On savait pas trop où on s'en allait non plus. T'sais, on savait qu'on voulait jaser. On savait qu'on voulait faire de quoi de podcast. Puis si vous avez des commentaires aussi, des suggestions, ouais, c'est ça. On peut en prendre. Là, on est bien ouvert à vos commentaires. Ouais. Payez le cognac. Mais ouais, c'est ça. Tout commentaire va être lu, c'est sûr. Vos suggestions... Comme on dit, on peut juste s'améliorer à partir de là. On aimerait ça aussi peut-être inclure une section questions du public. Là. Ouais. Fait que peut-être juste commenter là, le link du vidéo sur YouTube ou directement sur Facebook. On va essayer de répondre à vos questions via ce podcast-là. C'est ça. Ben, mettons, quand on va publier, mettons, la vidéo sur notre page, là, dans les commentaires Facebook, là, vous pourrez poser des questions. Même sur YouTube aussi, si vous avez un compte, là, vous pouvez écrire des commentaires là-dessus, puis on va les checker, c'est sûr, essayer de répondre à vos questions, puis on va vous mentionner, puis ça va faire le monde qui veut l'entendre le nom, là, ben, vous allez l'entendre. Ah ouais. On a parlé aussi peut-être de recevoir justement des partisans, des monsieur tout le monde, un peu comme nous autres, qui tripent ces sacs. Ouais, ça c'est une de nos petites idées. entrevues là, avec du monde plus ou moins connu, on va voir. Là, on go with the flow, comme on dit. Hein. C'est ça, on va essayer les affaires, puis comme j'ai dit tantôt, on peut juste aller en s'améliorant, je pense, à partir de là. On va arriver avec des nouvelles idées, puis on n'est pas inquiète que ça va marcher. En tout cas, pour les gens qui vont nous écouter, même si peut-être ils seront pas beaucoup, au moins nous on est passionnés, puis le monde va nous écouter, mais on va être bien content que vous nous écoutez. C'est ça, faut commencer quelque part. Yes sir. Puis, finalement, pour conclure, on ira avec notre petite question quiz. Donc, à toutes les fois, on va y aller avec une question quiz des sags. Oui, parce que Marc-Antoine, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on fait souvent des petits parties des sags entre nous autres, avec notre gang. Puis, on se fait souvent des... Pas avec des joueurs, juste entre partisans. Ouais, c'est ça. Puis, Marc-Antoine fait souvent en tout cas, il nous a fait une fois, notamment, un questionnaire... Combien t'avais fait de questions? C'était quand même pas mal. Ah ouais, il y en avait une bonne vingtaine. Là, ouais. C'était quand on était parti en voyage à Sherbrooke avec Hermie. Ouais, puis entre Victo, puis Drummond. C'était-tu 3 en 3 cette fin de semaine-là? Non, c'était Sherbrooke, puis... Ah, ça, Sherbrooke, c'était au début de l'année. Ouais, c'est ça. Après ça, c'était Victo Drummond dans la même fin de semaine. C'est ça, ouais. Mais c'était Sherbrooke, Victo, puis l'année d'avant, ça avait été Victo Drummond. Ah, ouais. En tout cas. Ouais, on s'avait fait un petit... Marc avait fait un quiz, parce que lui, c'est lui qui a toutes les affaires, puis qui suit, comme on l'a dit au début, les stats, tout ça. Fait que là, aujourd'hui, il y a une petite question pour vous autres, qu'on va, encore une fois, vous demander de répondre en commentaire, puis on va voir ceux qui connaissent bien leurs affaires. On vous donnera pas les choix de réponse, parce que sinon ça va être peut-être un peu trop facile. Ouais. Mais ça va comme suit. Donc, natif de Halifax, ma carrière junior a duré de 2002 à 2006. J'ai joué pendant 4 saisons complètes avec 4 équipes différentes, dont les Saguenayens en 2004-2005. Parmi ces 4 équipes, seuls les Sags existent toujours aujourd'hui. Qui suis-je? Puis même moi, j'ai eu de la misère à trouver les 3 équipes qui existent plus aujourd'hui. Parce que j'en ai eu une. Après ça, l'autre, j'étais semi. Puis l'autre, je pensais pas qu'il existait à ce temps-là. Je pensais, j'étais trop jeune, moi. Donne-moi une chance, j'avais 8-10 ans. Ouais. À un moment donné, là. On a commencé à venir au SAG. Ah, t'es plus vieux. Moi, t'es plus conscient un peu. Bon, en 2002-2003, j'allais pas au SAG. Non, mais... mais c'est en quelle année qu'ils sont partis, cette équipe-là? 2002-2003. Ah, ok, fait que ouais. Ça a été la dernière saison. Là,
Ils sont revenus, c'est en quelle année ils sont revenus, le Phoenix? En 2012. 2012. Bon, ben, il vient de vendre la mèche. Donc, la première équipe, c'était les Castors de Sherbrooke. C'est ça que ça fait trop parler. Un moment donné, on se libère. Tantôt, on a vendu le gilet, là, on vend les équipes. Et c'est ça que ça fait un pilote. Hein, c'est ça. On va falloir s'habituer. Bon, fait que merci à tous de nous avoir écoutés. Ça va être ça pour aujourd'hui. On va se retrouver prochainement. On va essayer de refaire ça sur les matchs, peut-être matchs hors concours. On va essayer, on va voir comment ça va avec le camp, les prochaines coupures. On va essayer de faire un petit topo de qu'est-ce qui se passe avec l'équipe. Puis, t'as-tu quelque chose à rajouter, Marc? Pas vraiment. Merci beaucoup de votre écoute, d'avoir passé cette dernière heure avec nous. Ouais, une heure qu'on se pensait pas qu'on allait faire une heure, mais finalement, non, ben c'est on a fait une grosse heure. Si vous avez apprécié, ben nous autres, on a eu bien du fun à le faire. Puis on se dit peut-être à la semaine prochaine. On verra. On va y aller vraiment comme est-ce qu'on se met pas de pression là-dessus. C'est ça, zéro pression. C'est ça. Fait que merci à tous. À la prochaine.